Pronto no koto dake. Si je ne peux pas faire de live. Voilà, là ça va être bien. C'est bon là, ça a l'air d'être. Je crois qu'ils sont partis. T'es en live là? Ouais, je suis en live. Ah, vas-y, montre ça, tu vois, que les gens puissent voir. Voilà, ça aussi. Puis ça. Et voilà, ça va, ça s'entend. Ouais. Hey! Si on parlait un petit peu des EHPAD, ça vous intéresse de savoir comment on a assassiné les anciens dans les EHPAD? Le décret Rivotril? Je tiens des documents qui viennent de Légifrance, le site du gouvernement français. Ça ne sort pas d'un cerveau de ces gens que vous appelez les complotistes, ce fameux sobriquet qui ferme la bouche de n'importe qui commence à s'opposer à cette dictature mondiale qui est en train de s'installer. Alors, par une requête enregistrée le 9 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État. Attendez. Je vais tenir comme ça, je ne peux pas tout tenir. Ah, c'est compliqué parce qu'il y a un vent à décorner les cocus. Donc, une requête enregistrée le 9 avril au secrétariat du contentieux du Conseil d'État. Ensuite, il y a des initiales pour les gens qui font partie des plaignants. Juge des référés du Conseil d'État statuant sur le fondement de l'article L 521-1 du Code de justice administrative. 1. D'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions du 2 de l'article 12-3 du décret numéro 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Dans sa rédaction sous le décret numéro 2020-360 du 28 mars 2020. 2. De mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 € au titre de l'article L.761-20 du Code de justice administrative. Ils soutiennent que qu'ils justifient d'un intérêt pour agir contre les dispositions contestées. La condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave et immédiate, d'une part, aux intérêts des personnes susceptibles de se voir administrer la spécialité Rivotril dans des conditions non prévues par l'autorisation de mise sur le marché dans le cadre de soins palliatifs, ainsi qu'aux intérêts de leurs proches qui ne sont pas associés à cette décision, et d'autre part à la santé publique au regard notamment de leurs conséquences pour les personnes résidant en établissement hébergeant des personnes âgées et dépendantes, entre parenthèses EHPAD, ou en situation de détresse respiratoire à leur domicile. Il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées. Elles sont entachées d'incompétence en ce que, d'une part, le Rivotril ne peut être engagé comme un médicament approprié pour l'éradication de la catastrophe. Attendez. Je continue, je répète. Elles sont entachées d'incompétence en ce que, d'une part, le Rivotril ne peut être regardé comme un médicament approprié pour l'éradication de la catastrophe sanitaire au sens de l'article L.3131-15 du Code de la santé publique. Et d'autre part, les dispositions de cet article ne permettent pas au Premier ministre de déroger aux dispositions de l'article L. 5121
non pardon, 851-21-12-1 du Code de la santé publique, à titre subsidiaire, elles sont entachées d'incompétences négatives en ce qu'elles renvoient à la société française d'accompagnement de soins palliatifs, le soin de déterminer les protocoles exceptionnels et transitoires auxquels les médecins prescrivent le Rivotril doivent se conformer dans son utilisation aux dérogations, aux conditions de son autorisation de mise sur le marché. La prescription du Rivotril, non seulement pour des patients atteints par le Covid-19, mais aussi pour des patients qui sont simplement susceptibles d'être atteints par cette pathologie. Elles méconnaissent l'article L31-15 du Code de la santé publique, en ce qu'elles ne sont pas aux circonstances de temps et de lieu, dès lors que, d'une part, elles méconnaissent le principe d'un égal accès aux soins et le droit reconnu de chacun de bénéficier des soins les plus appropriés. D'autre part, elles portent atteinte aux exigences relatives au recueil du consentement du patient. Tout est bien ce que je vous dis. Elles portent atteinte aux exigences relatives au recueil du consentement du patient et à l'impératif de collégialité en ce qui concerne les décisions relatives aux maladies de fin de vie. Ça, c'est un langage difficile à comprendre pour le commun des mortels. Maintenant, je vais vous faire une traduction en langage de la rue. On a abrogé, donc, au mois d'avril, on a abrogé le décret Rivotril qui permettait aux médecins, sans le consentement des familles et sans le consentement du patient lui-même, d'injecter du Rivotril dans le corps des patients atteints du Covid-19 ou supposément atteints du Covid-19. Cela signifie que la spécialité Rivotril, comme ils l'appellent, qui est classée dans les benzodiazépines, est un médicament dont la principale condition de non-admission, c'est-à-dire principale, comment on appelle ça, je suis en train d'oublier le mot, la principale contre-indication du Rivotril étant les insuffisances respiratoires. Donc il est absolument impossible de considérer le Rivotril comme un traitement. Le Rivotril a été utilisé en injection par des groupes d'intervention rapide, GIR. Ce dont je vous parle, vous pouvez le trouver sur la vidéo de la commission d'enquête parlementaire dirigée par Éric Ciotti. Et dans cette vidéo, un intervenant qui est chargé des EHPAD explique avec une gêne et une honte non dissimulée que l'on a injecté avec ces groupes d'intervention rapide dans les EHPAD, et dans les... On va attendre parce qu'il y a des petits jeunes qui s'amusent là, ils n'ont pas compris qu'on a assassiné leurs grands-parents. Alors, on a injecté donc dans le corps des patients, dans les EHPAD et dans les hospitalisations à domicile, par le biais de ces commandeurs de la mort, les groupes d'intervention rapide, le Rivotril. Et lorsque j'ai intervenu chez Hanouna, quand j'étais dans le public et que je me suis levé chez Hanouna, il y a un député de la République en marche vers le chaos qui a tout fait pour me faire taire quand j'ai déclaré qu'on a injecté du Rivotril dans le corps des patients et que c'est un gérontocide. C'est un gérontocide. Et bien sûr, venez mademoiselle. Bonjour, merci. Un petit témoignage parce que je cherchais à rejoindre les Gilets jaunes. Voilà. Et en passant, je te vois. Et comme je te suis et que tu m'as envoyé chier à quelque chose que je n'étais pas d'accord avec toi, mais je t'aime bien quand même parce que ton travail il est efficace. C'était juste pour dire, voilà, au début du confinement, ma grand-mère elle est dans un EHPAD. Voilà, elle n'est pas du tout en fin de vie, elle faisait des coloriages, ça lui est à peu près bien. On l'envoie à l'hôpital pour baisse de tension. À l'hôpital, ils nous l'ont renvoyée en disant non, elle est en fin de vie, on vous la revoit. Voilà. Pendant 2 mois et demi, on l'a mis sous... J'ai appris après que c'était Rivotril, on m'a dit vous inquiétez pas, l'anticardialement, elle est en fin de vie, on va l'aider. Et puis en fait, pendant 2 mois et demi, ils nous ont dit bah là, elle ne bouge plus. Le jour du déconfinement, elle est décédée à 99 ans, elle est morte de faim. Ma grand-mère est morte de faim. Si vous avez vu la peur sur son visage, c'était juste, c'était pas son cœur, même à 99 ans, elle était morte. Voilà, c'est tout. Tout est dit. Oui, je suis enchanté. Je suis
pas pourquoi est-ce que je t'ai envoyé chier, mais... Bon, on peut en discuter. Merci madame. Courage. Merci pour ton témoignage. Bon voilà. En France, on a pratiqué le gérontocide. Et croyez-moi, c'est pas fini. Et je vais vous dire pourquoi c'est pas fini. Parce qu'étant donné qu'on n'a pas prévenu ni les familles, ni la personne à laquelle on a injecté le Rivotril, les gens, on ne leur a pas dit on a aidé votre grand-papa ou votre grand-maman à mourir avec le Rivotril. On ne leur a pas dit. Du coup, les gens, ils ne se posent pas la question. Ils pensent que grand-papa, grand-maman est mort du Covid-19. Eh ben non. En France, on pratique le gérontocide et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Voilà. D'autre part, hier, j'ai fait une petite balade à la place Félix Eboué dans le 12e. Et puis, il y a des gens qui me disaient « Oui, mais vous racontez n'importe quoi, blablabla. » On va essayer un petit peu de raconter, on va vous faire un petit peu l'historique du Covid-19. Quand le Covid-19 a commencé à atteindre des gens, alors moi je vous dis, Covid-19 déjà, c'est la grippe saisonnière qui a été rebaptisée. Parce que la grippe saisonnière qui peut faire entre 10 et 15 000 morts chaque année, cette année, hein, elle en a fait 72. Ah bah mince alors, 72. Ils sont où les autres? Ah, c'est simple. Tous qui tombaient, c'était étiqueté Covid. Des gens qui sont tombés dans les escaliers ont été étiquetés Covid. Des gens qui ont fait des AVC ont été étiquetés Covid. Des gens qui sont tombés d'un toit. Des gens qui faisaient un infarctus. N'importe qui était étiqueté Covid. Ben, c'est normal. Il fallait semer la terreur. Et les médias que vous continuez de suivre à la télévision, ces gens-là vous mentent du matin au soir. Alors les médecins, ils ont été interdits de faire les diagnostics et de traiter en fonction de... Enfin, ils n'ont pas été interdits de faire des diagnostics, mais ils ont été interdits de faire des prescriptions en fonction de leur diagnostic. On leur a dit non, surtout pas d'anti-inflammatoires, surtout pas d'antibiotiques. Et surtout pas, très important, surtout pas d'autopsie. Ben non, si on avait fait une autopsie, on aurait pu savoir que c'était la Prevotella, une bactérie qui tuait les gens en provoquant des thromboses. On aurait pu savoir que du coup, le respirateur contribuait à achever la personne qui était sur respirateur. On aurait pu savoir que en injectant de l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire de l'aspirine, on aurait pu sauver les patients. On aurait pu tout savoir si on n'avait pas interdit les autopsies. Nous sommes là face à un complot. Et moi, je ne suis pas complotiste, je suis constatiste. Je constate un complot mondial. Et le port du masque obligatoire, c'est la clé de la porte d'entrée vers le nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial si cher à Sarkozy, si cher à Attali, Jacques Attali, le bon père Jacques Attali qui nous dit « Jérusalem, c'est une très jolie ville pour faire une capitale mondiale. » C'est vrai Jacques Attali, mais moi je ne suis pas israélien et je ne suis pas palestinien parce que il faut savoir que la Palestine a une ville en son sein qui s'appelle Jérusalem, parce que je ne reconnais pas Israël. Mais donc, Jérusalem comme capitale d'un nouvel ordre mondial, dont moi je devrais être citoyen, c'est hors de question. Et donc le masque c'est la clé de la porte d'entrée du nouvel ordre mondial, parce que si vous voulez arrêter de porter un masque, ben, va falloir faire un vaccin, et puis un deuxième, et puis un troisième. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir à cause du vaccin. Et là, on est en train de fabriquer la deuxième vague. Mais bien sûr qu'on est en train de la fabriquer. À l'automne et au printemps, c'est là que les rhumes et les grippes s'installent. Donc évidemment, la deuxième vague, si chère à ces dictateurs, elle va arriver. Elle va arriver. Mais cette deuxième vague, c'est la grippe saisonnière 2020-2021. Voilà. Et donc, d'une souris qui est la grippe saisonnière, on vous a fabriqué un monstre qui s'appellerait Covid-19. Je voulais aller sur un autre sujet. J'ai encore un trou. Qu'est-ce que c'était ça? Oui, voilà. Suite du protocole de Toronto de 1967. Par conséquent, sera ainsi achevée la brisure définitive de la cellule familiale occidentale. Car, sans la protection et la surveillance de leurs parents originaux, ces enfants pourront ainsi être définitivement handicapés dans leur développement psychologique et moral.
et représenter par voie de conséquence naturelle des proies faciles, adaptables à nos visées mondialistes. Rendez-nous nosenfants.org. Il faut savoir que les enfants sont en train de tomber malades dans les écoles à cause du port du masque. Ils s'infectent eux-mêmes avec leur propre staphylocoque, streptocoque, herpès labiaux et autres eczéma, etc. autour de la bouche, ainsi que des infections des yeux, j'ai oublié le nom. Oui, bonjour. Montrez à la caméra. Non, montrez-le bien, il y a les caméras là. Voilà, alors en particulier, moi je retiens le professeur Christian Perron, parce qu'il faut savoir une chose, je vais vous apprendre une chose madame, c'est que le professeur Raoult, donc on a fabriqué un sein avec le professeur Raoult. Le professeur Raoult, il est pour la vaccination, faut le savoir ça. Moi je suis malade, j'ai une sclérose en plaques à cause de la vaccination, et en fait c'est-à-dire que ça s'appelle l'opposition contrôlée. L'opposition contrôlée, je sais que le commun des mortels a du mal à comprendre ça. Le professeur Raoult, bien sûr, il a soigné des gens, il a fait plein de choses bien, sauf que le professeur Raoult, il est là aussi pour vous emmener vers la future vaccination. C'est ce qu'on appelle aussi un cheval de Troie, pour les gens qui connaissent. Voilà. C'est compliqué. Moi, je me fie pas à ce qu'il dit, je me fie à ce qu'il fait. On n'est pas ce que l'on dit, on est ce que l'on fait, madame. Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais le professeur Raoult, moi, j'ai publié des vidéos de lui où il explique, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit noir sur blanc qu'il veut qu'il y ait un arsenal législatif qui puisse permettre de censurer légalement les gens qui affirment que le vaccin contre le papillomavirus engendre des effets secondaires et des mutilations. Le bon professeur Raoult veut que l'on censure ces gens-là. Moi j'ai vécu au Japon, il y a plein de jeunes filles qui ont été mutilées au Japon. Et aujourd'hui, le vaccin HPV contre le papillomavirus n'est plus obligatoire. Ce professeur Raoult veut qu'on censure les gens qui affirment ça. Donc c'est un piège. Alors évidemment, ce qu'il dit de bien, je suis prêt à le mettre à l'honneur, c'est-à-dire qu'il a dit des vérités. Et c'est le problème de l'opposition contrôlée, c'est que vous avez des gens qui nous balancent plein de vérités et qui d'un seul coup nous piègent avec un bon mensonge. Vous savez, c'est un peu comme un mensonge qui est enrobé dans un enrobage de vérité. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et du coup, les gens, ils comprennent plus rien. Ils comprennent plus rien parce qu'ils se disent, mais putain, il a dit plein de vérités, le mec. Ouais, au milieu de la vérité, il y a un bon mensonge. Pourquoi? Parce que le traître, madame, c'est toujours celui qui vous fait confiance. C'est pour vous faire confiance, pour que vous lui fassiez confiance, il vous assaillit d'amour et de vérité. Et d'un seul coup, il y a un mensonge, et le mensonge, c'est le couperet qui arrive derrière. Et ça, c'est ce que j'explique aux gens. Vous voulez parler, madame? Qu'on vous entende parce qu'on est filmé, là. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez regardé sur YouTube les décodeurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que c'est une belle arnaque. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Léo, il est là, Léo, il dit « Ah, bonjour les amis, c'est Léo, tout va bien, c'est Music Lounge, tranquille, ce soir les décodeurs, on va niquer l'état profond avec Trump, vous inquiétez pas, restez tranquille à la maison, il n'y a pas besoin de bouger parce que Trump, il va tout niquer. » Comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écoute décodeurs et on reste passif. Alors que là, il y a problème. Moi, je vais vous dire, je m'appelle Martial Lanoir, et je vous dis que non, il ne faut pas rester passif devant les décodeurs et dire « Oui, il y a ce fameux QAnon qui va sauver le monde. Et aide-toi, le ciel t'aidera, madame. » Moi, je suis croyant et je dis « Oui, je crois en Dieu, mais c'est pas Dieu qui va faire à ma place, il va pas faire ce qu'il faut pour se lever le matin à ma place, pour aller faire la révolution. » Donc, le problème des décodeurs, pour moi, c'est ça, c'est que le mec... Tranquille, Music Lounge, les mecs, je m'appelle Léo, je suis cool, on a gros matériel, on n'est jamais censuré, c'est bizarre, on n'est jamais censuré. Moi, Léo, j'ai une tête sympathique, accent sympathique, comme Trump. Trump, il est agent anti-mondialiste, mais Trump, il a fait confinement, il a tout fait comme les autres, et puis il a le vaccin, Trump. C'est ça, anti-nouvel ordre mondial, je m'appelle Léo, je vais niquer un nouvel ordre mondial, mais surtout je m'appelle Léo et je voudrais rester sur votre fauteuil. Allez pas faire révolution parce que QAnon il est là. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Voilà ce que j'en pense de QAnon. Au début j'ai regardé ça d'un œil amusé. Il y a plein de vérités pareilles dans QAnon. Il y a plein de vérités qu'il faut relayer. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais le problème, c'est que quand on dit aux gens QAnon est là, il va vous sauver, déjà qu'on n'arrive pas à faire bouger les gens. Mais si en plus on leur dit, il y a Zoran qui est arrivé, il est invisible et il va vous sauver, eh bien vous restez assis sur votre fauteuil et puis vous avancez pas. Moi je dis non, aide-toi et le ciel t'aidera. Bonjour madame, vous êtes magnifique sans votre masque. Filme la dame s'il te plaît ici. Vous êtes belle sans... Vous êtes éveillée madame, vous avez compris qu'on vous ment du matin au soir. Vous êtes éveillée.
dans le micro? Non. Le noir, c'est le boulevard qui est là-bas. Moi, c'est la noire. Oh, regardez-moi ça. C'est magnifique. Vous voulez témoigner, madame? Le 1er octobre, la Belgique interdit. Vous êtes timide. Bon, voilà. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre témoignage. Alors, même si je critique Raoult, je transmets aussi des infos qui viennent de lui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme le football. On ne suit pas les joueurs, on suit le ballon. C'est ça le truc. C'est ça ce que j'aime bien dire, c'est qu'on suit le ballon, pas les joueurs. Donc quand la vérité est du côté de Raoult, moi je publie la vérité qui vient de Raoult. Mais quand il dit qu'il faut censurer les gens qui disent qu'il y a des mutilations sur les vaccins, alors que moi je suis divorcé, j'ai tout perdu à cause d'un vaccin. J'ai une sclérose en plaques à cause d'un vaccin contre l'hépatite B. Et le professeur Raoult, il dit non, c'est un mensonge, le vaccin hépatite B ne fait pas de problème. Ah bon, mais alors, ma sclérose en plaques, je suis un menteur, je suis un affabulateur, voilà. Donc je suis obligé de le dire, quoi. Et le problème, c'est que ça, c'est aussi la manipulation de ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. On en a fait un saint de Raoult. Si demain il devenait ministre de la Santé et puis qu'ils disent on fait un vaccin, je vous garantis que les gilets jaunes ils courent. La gilet jaune, c'est pour symboliser la France, parce que la France, en gros, c'est les gilets jaunes. Hein. Et ben, ils vont tous courir vers le vaccin parce que Raoult leur a dit. Comme les moutons de Panurge, parce que Saint Raoult, il est devenu Saint Raoult. Ben non, moi je conserve mon sens critique. Je voudrais dire une chose, c'est pour information, dans les vaccins, surtout ne le croyez pas, parce que des scientifiques qui se sont fait vraiment abattre là, par le gouvernement, il va y avoir des nanoparticules dedans, n'est-ce pas? Et que ces nanoparticules vont pouvoir monter jusqu'au cerveau, et qu'avec la 5G, il va y avoir une interférence qui va faire qu'ils vont pouvoir exactement contrôler les gens d'un point de vue psychique, d'un point de vue tout, voilà, et faire rendre les gens encore plus malades qu'on peut l'être. Voilà. Ne vous faites pas vacciner, j'ai envie de le dire, parce qu'ils nous prennent pour du bétail, voilà, j'ose le dire. Donc ici, le gouvernement me tombe dessus, j'ai 66 ans, et qui fait que je me dis il faut dire la vérité, hein. Et voilà, c'est ça. Et puis les histoires de puces qui veulent aussi imposer, ça va être extrêmement dangereux parce qu'en plus on rentre dans une dictature. Si on n'est pas vacciné, si on n'a pas la puce, on ne pourra pas voyager, on ne pourra pas prendre. Comment ça s'appelle? Et pourtant, il y a un slogan qui est liberté, égalité, c'est notre corps, on en fait ce qu'on veut, et puis qu'ils fassent ce qu'ils veulent, voilà. Mais on n'a pas le droit, je trouve, de nous imposer des choses contre notre gré et dans notre corps, et qui rendent malade. Voilà. Et effectivement, là aussi, il y a eu le docteur Trotta. Alors, il y en a deux. Oui, parce qu'il y en a un qui est Pascal Trotta, qui est homéopathe. Oui, allez voir aussi sa vidéo, il ose le dire, le masque fait que vous allez avoir des bactéries avec ça, et que donc c'est vraiment contre-productif au niveau de la santé. Voilà. Donc si Pascal Trotta, allez l'écouter, alors lui s'en fout un peu au niveau du gouvernement, tout simplement parce qu'il parle sur YouTube, mais son cabinet est en Espagne. Donc il s'en fout, il ne peut pas le poursuivre. Alors que l'autre, Sylvano Trotta, malheureusement, c'est ça, malheureusement, voilà. Alors là aussi, il faut qu'on réfléchisse parce qu'on nous dit qu'on est libre, mais en fait, il n'y a pas de liberté. Parce qu'un pays où, parce qu'on ose exprimer des opinions divergentes à celles du gouvernement, on se retrouve avec des amendes de 125 €. Le fait qu'on ne peut pas, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, c'est grave. Alors, je pense que cette prise est faite, comme le dit certains lanceurs d'alerte, pour tester notre docilité et nous imposer encore un peu plus des choses abominables. Et que derrière tout ça, ça n'est que des histoires d'argent. Voilà. Que derrière M. Macron, il y a Rothschild, Bill Gates et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc moi j'avoue aussi que parce que j'ai osé parler des fois, j'habite le 11e, devant certains députés, ministres, de certaines choses du nouvel ordre mondial, moi je m'en suis pris plein la figure au niveau de ma vie privée, en tant que femme divorcée, et qui fait que bon, on a l'impression de toute façon qu'on est tous sur écoute, que tous ceux qui ont des idées divergentes positives, parce qu'on nous dit après qu'on est associés, tout ça, et ben je trouve que, ayons le courage de dire ce qu'a dit quelqu'un qui est à la fois un ésotérique et un bon penseur, Daniel Leroy. Il a dit tout doucement Daniel Leroy, écoutez bien, et donc il est croyant.
voyant à sa façon. Il dit, de toute façon, on est en train de vous installer tout doucement des dictatures. Et ne pensez pas que vous allez réussir à vous en faire. Non, ça va se faire. Par contre, lui, il a dit, moi, je suis prêt à aller en prison. Ça sera le seul moyen de lutter, c'est à titre individuel et en étant courageux. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre témoignage et pour votre courage aussi. Voilà. Et il y a une chose que je voulais dire aussi, c'est que vous savez, les gens là qui continuent de nous insulter, de dire que nous sommes des complotistes, alors ce fameux sobriquet, tous ces gens-là, ils sont sous hypnose et ils n'en ont pas conscience. Ils sont sous hypnose parce que lorsque l'on parle à quelqu'un, qu'on lui donne des éléments aussi factuels que 1 plus 1 égale 2, eh bien, par l'hypnose de la télé, les gens disent non, c'est pas ça. C'est pas ça. 1 plus 1, ça fait pas 2. 1 plus 1, ça fait pas 2. Non, c'est vrai, hein. Les gens qui sont sous hypnose par la télé, voilà, monsieur, il a envie de respirer. Vous voyez ? Je sais qu'il met le masque parce qu'il veut pas avoir une amende. Mais il est comme nous, il a envie de respirer. Il laisse dépasser le nez. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, bah, je trouve que c'est bien. Il a parlé aussi du fait que quand même la police avait écrit au gouvernement pour se plaindre de toutes ces aberrations. Donc, bon, il y a quand même des gens qui commencent à bouger. J'espère que nous, Français, quelle que soit nos couleurs de peau, nos origines, on va pouvoir dire non, on n'accepte pas tout cela. Madame, voilà. je sais que vous êtes un peu métisse. Vous voyez, je m'adresse aux... Moi, je suis patriote. Je dis aux patriotes que... C'est agents du peu importe, ce que je veux dire par là, c'est que lui, il est du côté de... Il est d'origine machin. Moi, je dis aux gens, là, c'est... parce qu'aujourd'hui, on diabolise les musulmans. Et je dis, il va falloir qu'on soit avec les musulmans, parce que là, diaboliser les musulmans, c'est marcher dans le sionisme à fond. Et l'attentat d'hier, je peux vous dire une chose, il est tombé comme par hasard, juste quand il y avait une manifestation à Marseille. Mais je vais vous dire une chose, ils sont capables avec le MK Ultra d'hypnotiser un type et avec un mot-clé, de le déclencher comme un robot, le mec il tue, et 5 minutes après, il ne sait pas ce qu'il a fait. Moi j'ai vu la photo du type, le type il est complètement hébété, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Je suis persuadé que ce sont des robots MK Ultra, ce sont des robots humains. Et les gens ils ne s'imaginent pas qu'on est capable de faire ça, mais si, on a la technologie. Parce que le mec, ce sont les attentats sous faux drapeau, avec le MK Ultra, la personne ensuite, elle perd la mémoire. Le type, je suis persuadé qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Et ça, c'est bien documenté, il y a plein de sources internet, ça vient de la CIA, ils ont fait des tas de travaux là-dessus. Projet Monarque, voilà. Et vous voulez parler, monsieur ? Je vous... Approchez-vous. Bienvenue, monsieur. Je m'appelle Oussine. Bonjour aussi. Je suis athée parce que je suis instructeur de plongée aussi, donc je suis allé dans certains pays sur 20 ans. Et il n'y a pas de religion de ce mot. Par contre, je vous interromps, monsieur, parce que je reprends votre conversation de tout à l'heure. Quand vous disiez que, dans vos directs, vous disiez que 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait quoi? Non, ce que je suis en train de dire, vous n'avez pas entendu peut-être depuis le début, c'est qu'avec l'hypnose de la télévision, quand j'explique aux gens par exemple que les médecins ont eu interdiction de donner un traitement en fonction de leur diagnostic, interdiction de donner des antibiotiques, interdiction de donner des anti-inflammatoires, parce qu'on dit non, c'est comme si, c'est un diagnostic imposé par le gouvernement. Les gens, quand je leur explique tout ça, quand je leur explique le décret Rivotril, qu'on a assassiné les vieux avec le Rivotril dans les EHPAD sans prévenir ni la personne elle-même, sans ses familles, et je leur explique donc c'est factuel, ça oui, c'est le document qui montre, qui prouve l'histoire du Rivotril, ça sort de Légifrance, c'est le site du gouvernement français. Et bien même si je leur dis ça, ils disent non. C'est pour ça que je vous dis que le peuple est tellement sous hypnose que maintenant, si la télévision leur dit 1 plus 1 égale 3, ils disent 1 plus 1 égale 3. C'est ça. Alors, je vous conseille à tous d'aller écouter Pierre Jovanovic, qui est à la fois journaliste ésotérique et journaliste économiste très sérieux, et qui a travaillé pour un grand journal parisien. Eh bien, il avait déjà prédit ce qui allait se passer en Grèce. Bon. Et par exemple, Jovanovic dit
j'ai une carte de mémoire là, il dit, en fait, écoutez s'il vous plaît, parce que c'est important, Jovanovic a dit, voilà, le journal Le Monde, d'autres journaux ont reçu des sommes d'argent colossales pour pouvoir bloquer les informations et aller dire des informations contraires à la vérité. Allez voir, allez écouter Pierre Jovanovic, J-O-V-A-N-I-C, et Pierre Jovanovic sur YouTube. Alors bien sûr, ils l'ont enquiquiné aussi, ils ont essayé de supprimer son compte Twitter, il me semble, quelque chose comme ça. Vous avez vu, vous avez de la buée sur vos lunettes à cause de votre masque. C'est vraiment de la merde ce masque. J'ai failli me casser la figure plusieurs fois en mettant des puces, parce que c'est Alors, j'apporte une petite précision. respirer à 66 ans. Mais mettez votre nez dehors. J'apporte une petite précision. Vous savez, l'argent qu'a reçu Le Monde, c'est de la part de la Mais le jetez fondation par terre. Bill et Melinda Gates. Je relève, je le mets là, moi. Voilà. Il montre les documents. Parce que Voilà. chaque fois que Pierre Jovanovic apporte des informations, il montre les documents qui lui permettent d'affirmer ce qu'il dit. C'est sourcé, c'est toujours sourcé. C'est comme, même s'il est dans le réseau QAnon, c'est comme Alexis Cossette-Trudel, qui lui aussi, Radio-Québec, il met à l'écran, toutes les sources sont à l'écran. Et je répète une chose, donc, depuis le début de la crise, on a interdit aux médecins. Courage et félicitations. Merci madame, je vous embrasse, vous êtes magnifique sur votre Courage. masque. Magnifique. Eh ben, mais je vous remercie pour avoir participé. Parce que les gens sont tellement terrés. Merci d'avoir participé, d'avoir donné vos témoignages. Dieu nous a donné la parole, servons-nous-en pour pouvoir dire ce qu'on a à dire. Et autre chose, on est dans un pays où liberté, égalité. Alors si on, non seulement pour porter une forme de muselière, mais en plus de la fermer, ça va plus du tout. Qu'on nous laisse nous exprimer librement. Ou alors, c'est vraiment une dictature. On n'est plus à la dictature, on est à la tyrannie. J'affirme qu'on était déjà en dictature depuis longtemps, on est passé au stade tyrannie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Mais de toute façon, j'ai accepté ça. On est toujours en direct là, c'est bon. Moi, je m'appelle Martial Lanoir, L-A-N-O-I-R. Allez sur mon compte YouTube, allez sur ma page Facebook, et vous allez voir ce que je fais. Je milite pour la liberté, je milite contre le fascisme sanitaire, quoi. Voilà. Alors, merci à vous, madame. Je voulais répéter encore une fois, parce qu'il faut le répéter. Le gouvernement a reçu une circulaire de l'OMS, et selon cette circulaire, on a interdit aux médecins traitants de faire un diagnostic, de faire une prescription en fonction de leur propre diagnostic. On disait interdiction de donner des antibiotiques, interdiction de donner des anti-inflammatoires. Et c'est une première mondiale. On n'a jamais vu ça, un gouvernement qui oblige les médecins à ne pas utiliser leur capacité de médecin à traiter selon leur propre diagnostic. Et s'il y a eu des morts, de toute façon, la grippe saisonnière fait entre 10 et 15 000 morts par an. Hein, déjà, ça c'est déjà naturel. Mais je vais vous mettre en exergue les morts du Covid. Il y a 10 millions de morts chaque année de la faim dans le monde, dont 6 millions d'enfants. Il y a 27 000 personnes aujourd'hui qui vont mourir de la faim dans le monde. C'est-à-dire à peu près le nombre de gens qui sont morts, paraît-il. Je vous assure que ces chiffres sont bidons. Paraît-il donc autant de gens qui seraient morts en France cette année du Covid, et bien c'est ce qui meurt par jour de la faim dans le monde. Mais c'est des petits noirs, des petits asiatiques. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils en ont rien à branler. Mais il faut à tout prix que l'on terrorise la population avec ce qui est complètement naturel, c'est-à-dire la mort. On meurt. On vient au monde pour un jour mourir. Mais c'est curieux, BFM TV n'a jamais fait le décompte macabre des morts quotidiens, de la faim dans le monde, du cancer, de l'alcool, du tabac. Jamais ils nous ont fait ce décompte macabre tous les jours à la télé pour nous paniquer. Mais d'un seul coup, on a déguisé la grippe saisonnière en Covid-19, le fameux Covid-19, le SRAS-CoV-2.
Et là, ça marche. On a terrorisé les gens. Et ceux qui me suivent, vous savez que j'ai fait des tas de vidéos. On a débunké, comme on dit, le mot à la mode. On a démystifié tout ça, ce complot. Et je continue de clamer que je suis un constatiste. Le terme complotiste est un terme infamant. J'invite ceux qui sont proches de moi, qui se déclarent comme complotistes, de ne plus se coller ce sobriquet infamant sur le museau. Nous sommes des constatistes. Donc, depuis le début de cette crise, ça a été mensonge sur mensonge. Et je vais reciter Hannah Arendt. Lorsque les gouvernements... Ouais. Lorsque le gouvernement ment en permanence au peuple, le résultat n'est pas que l'on croit ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Et d'un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Je crois qu'on va arrêter, parce que là, il y a nos amis qui sont en train d'arriver. On va vous dire au revoir, on a fait un bon direct, et puis vive la France. Voilà. Terminé.